Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Par la grâce, tout va bien. Excusez-moi 2 secondes. Tout va bien par la grâce. Tout va bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Ah, merci Jésus. Merci Jésus pour nos vies. Merci Jésus pour nos vies. Nous avançons dans notre destinée prophétique. Alléluia, alléluia. Ce matin, c'est avec joie que je vous retrouve. Ce matin, c'est avec joie que je vous retrouve. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes réveillés. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois d'octobre. Notre Dieu a été bon avec nous. Tout le mois d'octobre, notre Dieu a été bon. Alléluia. Maintenant, si toi, Dieu a été bon, je prie que tu mets les cœurs et puis tu partages, tu dis Amen. Si Dieu a été bon, mais je sais que Dieu a été bon avec toi. Dieu a été bon pour nous. Dieu est bon et il sera toujours bon. Notre Dieu a été bon pour nous, pour ma famille. Donc c'est avec joie que je vous retrouve. Alléluia, gloire, 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 gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a renouvelé ma force. Voilà pourquoi je me permets de venir partager un temps avec vous. Voilà. Nous autres, nous sommes nés pour servir Christ. Voilà. Notre vie appartient à Christ. Et je pense que c'est de même pour vous aussi, hein. Voilà. Et je pense que c'est de même pour vous. Je bénis une personne pour la grâce de Dieu dans ta vie. Je loue notre Dieu pour sa fidélité. Je loue notre Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous. Je loue son Saint-Nom. Je loue Dieu pour sa bonté. Je loue notre Dieu pour sa grâce dans nos vies. Voilà, je bénis Jéhovah, je bénis Hachem, je bénis le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qui est notre Père, en même temps qui est notre Dieu. Je loue son Saint-Nom pour nos vies, pour ta vie et pour ma vie. Alléluia, nous donnons une offrande d'acclamation. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, 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 honneur, 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 honneur. Et à notre Dieu. Voilà, donc asseyez-vous confortablement. Voilà, et participez aussi à ce temps de prière. Donc, il nous reste 2 mois pour terminer l'année 2023. Je pense que 2023 a été bon pour nous. C'est vrai qu'on n'a pas encore terminé, mais nous avons la foi et nous savons que 2023 a été une bonne année. Une année où nous avons avancé dans notre destinée, où nous avons fait ce que... bon, on n'a pas tout fait. Et on n'a pas encore commencé. Mais je pense par la foi que tu as pu mettre un pas en avant. Donc, je prie que le Saint-Esprit te fasse du bien. Je prie que la grâce de Dieu te fasse du bien. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne manques pas, le secours divin, tu ne manques pas ce dont tu as besoin pour vivre pleinement ta destinée. Voilà, donc comme vous le savez, c'est la servante Yellow Marie Odile. Merci à vous, les personnes qui se sont abonnées à mon compte. Merci à vous infiniment. Merci pour ma simple personne, pour ma considération. Merci de m'écouter. Merci de croire en moi aussi. Merci aussi de croire en ce que j'apporte. Voilà, que le ciel vous soit favorable pour cette considération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci infiniment pour votre participation, pour les cœurs que vous mettez, pour les partages. En tout cas, c'est grâce à ça que chaque jour, je suis motivé pour partager des moments de prière avec vous. Donc, comme vous le savez, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, TikTok, le live ne reste pas. Donc, si une personne, tu as envie de réécouter, peut-être pendant que je parlais, il y a un point qui t'a interpellé,
que tu n'as pas pu noter, que tu as envie de réécouter, tu peux aller sur YouTube aussi et puis je t'invite. Là-bas, c'est servante, tu mets servante Marie Odi Yellow. Voilà, je suis la seule là-bas. Il y a beaucoup de servantes, mais mon nom, je suis la seule. Tu me trouveras et tu t'abonnes comme ça, voilà, tu avanceras dans ta destinée parce qu'il est très important d'aimer la connaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous tous, nous aimons la prière, nous cherchons la prière, nous voulons la prière, mais la connaissance, elle est très importante. Voilà, il faut aimer la connaissance parce que c'est à travers la connaissance qu'on apprend à connaître notre Dieu. C'est à travers la connaissance on se découvre nous-mêmes notre but, c'est qu'il y a à faire, des choses que nous devrons faire et des choses que nous ne devons pas faire. Donc, si tu es un fils de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, que tu es venu en Christ, il ne faut pas trop t'attacher sur... La prière, c'est une bonne chose. Hein. Je ne dis pas, la prière même, tout à l'heure, on va prier. Oui, tout à l'heure, on va prier, mais c'est la connaissance. Elle est capitale pour tout, en tout cas, la connaissance. Voilà, donc il faut aimer la connaissance. Il faut t'attacher à elle. Attache-toi à la parole de Dieu, attache-toi à la Bible. Aime la connaissance, ne fuis pas la connaissance. C'est très important. D'accord? Donc, ce que je voulais te dire, ce que je voulais partager avec toi, c'est pour te dire que 2024, ton nul doit couler. Ratakababro, ratakababro. 2024, ton nul doit couler. 2024, ton nul doit couler. Depuis que toi et moi nous sommes convertis, on a fait un beau chemin. Oui, on s'est investi, on s'est donné corps et âme, mais arrivé un moment, quand je dis, c'est que ton nul doit couler. Voilà. Déjà, nous croyons en notre Dieu. Nous savons que notre Dieu est vivant. Nous savons que notre Dieu est là. Nous savons que c'est grâce à notre Dieu que nous avançons. Nous savons que c'est grâce à notre Dieu que nous faisons des choses extraordinaires. Nous savons que c'est grâce à notre Dieu que nous posons des pas en avant. Mais comme moi dans mes lives, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas Dieu seul dans l'histoire. Toujours je le dis, je le répète. Il n'y a pas Dieu. S'il y avait que Dieu seul dans notre destinée, s'il y avait Dieu seul qui devait tout accomplir, la Bible n'allait pas être écrite. Il n'allait pas avoir plein de choses. La dernière fois, nous avons lu dans Galates 5, verset 1. Merci. Oui, bonne arrivée, Louane. Que la grâce de Dieu te fasse du bien. Donc, 2024, ton nul doit couler. 2024, ton nul doit couler. Nous avons travaillé sur Galates 5, verset 1 qui nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis pourquoi? Christ nous a affranchis pour que nous ayons une bonne vie, pour que nous ayons une vie de gloire, pour que nous ayons une vie de lumière, pour que nous soyons en santé, pour que nous construisions des grandes choses, pour que nous vivons une vie qui le reflète. Oui, c'est le but pour Christ à la croix. Christ est mort à la croix pour que nous devenions véritablement les fils de Dieu, pour que nous rentrons pleinement dans notre destinée prophétique, pour que nous allons de gloire en gloire. Le but de Christ, c'est pour ça. Christ ne nous a pas, il n'est pas mort à la croix, il ne nous a pas affranchis pour que nous continuions dans la vie de limitation, dans la vie de blocage, dans la vie de pleurs, dans la vie de murmures, dans la maladie, dans les problèmes à ne pas finir. Non. Nous sommes d'accord. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à la Bible. Ça, Christ l'a fait. Maintenant, la parole continue de nous dire, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Voilà pourquoi je te dis, en 2024, toi-même tu mets ça dans ton esprit, que ton nul doit couler. Ça veut dire que tu dois rentrer dans ta vraie destinée. Quand je dis ton nul doit couler, faut te fixer des objectifs, faut fixer ton but, faut fixer toi-même ta destinée. Alléluia. Christ t'a affranchi, Christ t'a rendu libre. Maintenant, le reste, si tu ne te mets pas à l'avant, si tu ne décides pas, si tu ne prends pas des décisions, si tu ne pousses pas à l'heure de l'avant, tu te retrouveras encore sur le joug de la servitude. Tu te retrouveras sur la souffrance. Et tu te retrouveras sur les murmures, les pleurs, la vie de nonchalance, la vie de médiocrité, la vie de pleurs, la vie de souffrance, à ne pas finir où tu expliques. Non, c'est pas notre but. Chaque enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit ici, moi je suis pas là pour abrutir les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit faire son nécessaire pour entrer dans sa destinée prophétique. Chaque enfant de Dieu doit se donner, corps et âme pour vivre réellement sa destinée. Voilà pour arriver un moment, il faut s'asseoir.
Il faut s'asseoir et puis poser des questions sur sa vraie destinée. Il faut s'asseoir et puis toi-même tu te dis, où j'en suis avec ma destinée. Oui, c'est vrai, je me promets sur les prières, on prie pour moi, j'écoute les prières, on prie les prières. Mais regarde toi-même. Est-ce que quand tu finis de prier, quand tu sors de la prière, est-ce que tu prends des décisions? Est-ce que lorsque tu sors de la prière, est-ce que toi-même tu décides d'aller de l'avant? Est-ce que tu décides de te donner corps et âme pour entrer dans ta destinée prophétique? Est-ce que toi-même tu décides, alléluia, de vivre pleinement ta destinée prophétique? Je viens te dire ce matin, c'est possible. Je viens te dire ce matin, c'est possible. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est possible. Christ nous a affranchis. C'est pour que nous vivons notre destinée. Christ nous a affranchis. C'est pour que nous rentrons pleinement dans notre destinée prophétique. Voilà pourquoi je viens te dire ce matin. Fixe ton objectif pour dire 2024, 2024, 2024. Mon huile doit couler. Mon huile doit couler. Mon huile doit couler. L'huile, c'est ta destinée. L'huile, c'est ton onction. L'huile, c'est ta gloire. L'huile, c'est ta louange. L'huile, c'est ton acclamation. L'huile, c'est ton bien-être. L'huile, c'est ça. L'huile doit couler. Ce matin, que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi amen là-bas et puis continuez à mettre la cœur. Merci. Toi et moi, alléluia. On doit mettre ça dans notre esprit. Gloire à Jésus. Je vais te donner un exemple avant de continuer rapidement. J'ai déjà fait un message sur cette parole. 2 Rois 4. Nous connaissons bien l'histoire de cette femme. Elle et son mari, ils étaient des fils de Dieu. Mais cette femme est morte dans la pauvreté. Cette femme, elle est morte, pardon, c'est pas elle. Son mari est mort dans la pauvreté, dans l'humiliation, il n'a pas pu rembourser ses dettes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas décidé de sortir du joug de la servitude. La grâce est disponible. L'onction du Saint-Esprit est là. La faveur de Dieu est là. Tout est là parce qu'ils étaient auprès du prophète Élisée. Ils travaillaient auprès du prophète Élisée, mais n'ont jamais bénéficié de cette grâce. C'est la même chose. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu vas à l'église, tu dis tu pries Dieu, mais toi-même là, tu sens même pas l'onction du Saint-Esprit. Oh, ce matin que cela soit ton cas au nom de Jésus. Ce matin que cela soit ton cas au nom de Jésus. Bénéficie, il faut que toi-même tu expérimentes l'onction du Saint-Esprit. Il faut que tu expérimentes l'huile du Saint-Esprit. Il faut que tu expérimentes l'huile du Saint-Esprit qui coule, qui fait du bien, qui te fait du bien, qui fait du bien à ta famille, qui fait du bien à tes enfants. Il faut que tu expérimentes ça, mais pour ça, tu es obligé de te donner corps et âme. Tu es obligé de changer d'attitude. Tu es obligé de prendre des décisions. La Bible dit que demeurez ferme, Galates 5, verset 1. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. La vie de médiocrité, la vie de paresse, la vie de, je sais pas, tout ce que tu peux imaginer qui te maintient dans ta même position. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis au nom de Jésus ce matin, que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien. Au nom de Jésus. Donc, comme je dis, on prendra l'histoire de cette femme. La Bible dit qu'un bon matin, cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand son mari est mort, elle a décidé de rentrer dans sa vraie destinée prophétique. Lorsqu'elle allait voir le prophète lui a donné des recommandations. Lorsque le prophète lui a donné des recommandations, son huile a commencé à couler. L'huile qui a commencé à couler, l'huile était chez elle. Le prophète n'a pas pris l'huile ailleurs. Le prophète n'est pas allé chercher l'huile ailleurs. L'huile était chez elle. C'est comme quand nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. L'onction de Dieu en nous. L'onction. Oh, ce matin, reçois au nom de Jésus. Ratakababro. Alléluia. Ratakababro. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu fais du bien à une personne ce matin au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci par ta puissance glorieuse. Saint-Esprit, je prie que tu fasses du bien à une personne ce matin. Que l'huile de la personne coule au nom de Jésus. Que l'huile de la personne coule au nom de Jésus. Que l'huile d'un fils coule en 2024 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En 2004, toi et moi, on doit témoigner. On doit témoigner au changement. On doit témoigner au changement.
On doit témoigner au changement en 2004. Alléluia. C'est possible. Avec notre Dieu, c'est possible. Avec notre Dieu, c'est possible. Rien n'est impossible, je viens de te dire ce matin. La Bible dit demeure ferme. Demeure dans ta décision. Demeure dans ta résolution. Pour dire 2024. 2024 ne ressemblera pas à 2023. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Avec Dieu, nous allons de succès en succès. De victoire en victoire. De paix en paix. De santé en santé. De guérison en guérison. De louange en louange. Je déclare que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je te disais, 2 Rois 4. Cette femme, elle était sous le joug de la servitude. Elle était sur le joug de la servitude. Elle était sur l'humiliation. Elle était sur la honte. Elle était sur le joug des manques. Elle était sur le joug de la pauvreté. Elle était sur le joug de plein de jougs, mais elle était dessus. Mais quand elle s'est levée, la Bible dit, son huile a coulé. Voilà ce que je vais te dire ce matin. Je prie en ta faveur que ton huile coule. Au nom de Jésus. Ton huile, c'est ton bien-être. Ton huile, c'est ta force. La force du Saint-Esprit en toi. Ton huile, alléluia, ce sont tes dons. Ton huile, ce sont tes talents. Ton huile, alléluia, que ton huile coule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus en Christ, nous sommes en Christ pour vivre notre destinée. Nous sommes en Christ pour devenir des hommes et des femmes faites. Nous sommes en Christ pour devenir la lumière. Nous sommes en Christ pour devenir le sel. Voilà pourquoi je viens t'encourager. Je dis, prends courage en 2024, que ton huile coule au nom puissant de Jésus. En 2004, que ton huile coule au nom puissant de Jésus. En 2024, que ton huile coule au nom puissant de Jésus. En 2024, que ton huile coule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la vie d'une personne ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis, je viens t'aider. Alléluia. C'est pour moi aussi. C'est ce que j'ai pensé pour moi. Parce que mon huile doit continuer à couler. Ce que je suis en train de faire, c'est rien de ce que Dieu a prévu dans ma vie. Ce que je suis en train de faire là, c'est rien. Moi-même, ma vie, c'est vrai, Dieu a accompli des grandes choses. Dieu a fait des merveilles. Alléluia. Je mange à ma faim. Moi et ma famille, nous mangeons à notre faim. Nous ne manquerons de rien pour le moment par sa bonté et par sa grâce. Mais c'est ce que Dieu peut faire. Dieu continue de faire, c'est plus que ça. Voilà pourquoi ce matin, je viens t'encourager au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton huile doit couler, ton huile doit couler. Ton huile doit couler, ton huile doit couler au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Excusez-moi 2 minutes. Ton huile doit couler. Merci Saint-Esprit. Ton huile doit couler. Ton huile doit couler. Oui, j'ai dit ton huile doit couler au nom de Jésus. Ton huile doit couler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que ton huile coule, alléluia, vous qui êtes là, partagez. Louane, il faut partager, mais les cœurs. Vous savez, maintenant, TikTok, quand il y a plus de monde, TikTok bloque, quand il y a plein de personnes qui partagent. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ne soyons pas seulement que 5 personnes, bien avançons. Rendez ministère, moi je n'arrive plus à partager ici. Oh Saint-Esprit, Glory kuntolo ramata kayata sukarai shikitibe. Brekata baba baba baba. Rokoto bobo bobori kitababa. Alléluia. Rati kitaba bro. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Donc, pour que ton huile coule, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour que ton huile coule, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Bon, pause publicitaire. Si tu es là parmi nous, que c'est ta première fois de nous rejoindre, parce que là on est en train de parler de Christ, on parle des enfants de Dieu, je suis en train de te parler de l'huile qui doit couler. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. C'est l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite ce matin à l'accepter comme ton Seigneur. Christ est la vie. Christ est la vie. Christ est la vie. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu as donné ta vie à Christ. Comme j'ai l'habitude de le dire et de le répéter ici, notre vie en Christ, ce n'est pas du jeu.
Notre notre vie en Christ, ce n'est pas de l'amusement. Voilà, nous avons notre destinée accomplie. Donc je t'encourage à avancer dans ta destinée. Je t'encourage à aller plus loin. Je t'encourage à pousser plus loin. Je t'encourage, alléluia, à vivre ta vraie destinée en Christ. Ce matin, que la puissance du Saint-Esprit t'aide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous continuons au nom de Jésus. Pour que ton huile coule, quand tu quittes sur le joug de la servitude, la dernière fois j'ai donné comment faire pour quitter sur le joug de la servitude. Voilà, je sais que tu as déjà tes connaissances, mais ce matin au nom de Jésus, pour que ton huile coule en 2024, pour que toi-même tu sens toi que je suis fils de Dieu, je suis dans ma vraie destinée, j'avance dans ma destinée avec le Saint-Esprit. Pour ça, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18. Merci Saint-Esprit. Ratakababro. Ratakababro. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand tu es un fils de Dieu, que tu dois vivre ta destinée prophétique, cherche à être rempli du Saint-Esprit. C'est important. Moi, je vous dis tout le temps, hein, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tout croyant en Christ doit faire son effort à être rempli en Christ. Gangata, merci de t'abonner. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Pour que ton huile coule, il faut être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, j'ai déjà dit ça ici. Oui, bonjour, que la grâce de Dieu te fasse du bien. Merci à toi de t'abonner. Oh, merci. Maintenant, commence à rendre ministère. Mets les cœurs, voilà, au nom de Jésus. J'ai dit en 2023, ton huile doit couler. C'est que tu faut te fixer. Fixe-toi pour que le Saint-Esprit bouge avec toi. Fixe ton objectif pour dire en 2024, mon huile doit couler. C'est possible. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et puis, on croise les mains et puis on entend. Non, en Christ, on ne croise pas les mains, on n'attend pas. On rentre sur le terrain. Dieu a déjà parlé sur nos vies. Dieu a déjà recommandé, Dieu a déjà parlé sur nous, il a déjà dit ce que nous devons faire. Il nous a déjà donné le libre arbitre, il nous a déjà donné le chemin. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et puis avoir peur. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et puis tu traînes. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et puis tu n'arrives pas à t'élever. Tu ne peux pas dire je marche derrière le grand Dieu. Tu ne peux pas dire je connais Christ et puis n'arrive pas à aller de l'avant. Ce matin au nom de Jésus. Où tu ne sens pas ton huile commencer à couler. Ton huile doit couler, mon huile doit couler en 2024. Tu dois te sentir. Toi-même tu rends témoignage de ta vie. Merci pour les partages. Toi-même, tu rends témoignage de ta destinée. Toi-même, tu vois comment Christ est en train d'avancer avec toi. Tu vois comment le Saint-Esprit est en train d'avancer avec toi. C'est pour ça que je viens de te dire, en 2024, ton huile doit couler. J'ai dit, lorsqu'on parle de l'huile, on parle de ta vraie paix, ta joie, ton honneur, tes louanges, ta guérison éternelle. C'est-à-dire que tu es guéri éternellement. Tu es libéré de tout. Tu es fortifié à tous égards. Ta vraie destinée. Ta vraie destinée. Tu vas de gloire en gloire. Tu sens que ton Dieu pourvoit tes besoins. Tu sens que toi-même tu prends ta place dans la société. Tu sens que dans ce monde, ta vie n'est pas vaine. Tu sens en toi, je dis, lorsque tu sens que ton huile est en train de couler,
Merci pour vous qui êtes là. Merci de mettre les cœurs. Merci de rendre ministère. Merci de partager. Faites du bien. Peut-être une personne a partagé. Puis toi, tu es venu. Voilà, TikTok me bloque. Donc, travaillons ensemble. Aidez-moi. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ton huile coulera. Alléluia. Je dis ton huile coulera. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2024. Ton huile coulera. Merci Saint-Esprit. Lisa Franca, merci au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que ton huile est en train de couler pendant que tu partages. Alléluia, au nom de Jésus. Peut-être que chaque année, ma soeur, aujourd'hui, là, elle a rendu ministère, elle a envoyé 10 personnes. Ma soeur Doka, j'ai dit 2024, ton huile coulera. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a mis ça. J'avais préparé déjà mon test que j'allais faire, puis il a mis ça dans mon esprit. À cause de ça, je n'ai pas bien dormi. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, oh Saint-Esprit, ton huile doit couler. Ce que j'ai reçu là, je partage avec vous. Au nom de Jésus. C'est pour cela. Soit, peut-être en 1er décembre, le mois de décembre, on aura un temps de décryptage et de frissage. On va, la personne qui veut. Non, moi j'ai l'habitude de dire, vous avez vos pasteurs, voilà, vous avez vos pasteurs, vous priez là-bas. Maintenant, si tu sens que ce que je te dit, ça te convient, que tu as envie de prendre là, tu as envie de prendre certaines choses chez moi. Moi, je ne te prends pas comme ma fille spirituelle. Non, je ne te prends pas comme mon fils. Non, 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 non. Mais tu as besoin de te tirer. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin de connaître. Tu as besoin de te sentir. Depuis tu es là, rien ne bouge. Rien ne va. Viens me voir. Je sais de quoi je te parle. En 2024, ton huile doit couler. En 2024, toi et moi, notre huile, pour moi, a commencé à couler, mais c'est pas ça. Quand je regarde la destinée que Christ m'a confiée, ça doit couler jusqu'à ce que, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'ai dit pour que ton huile soit cool, comme tu le veux, tu te sens bien, ton âme se dilate de joie. Toi-même, tu sens, toi, que tu es la femme, tu es l'homme, tu sens que tu avances, tu sens que ta vie bouge, tu sens même que toi aussi, tu apportes aux autres. Tu sens, toi, que tu ne manques pas, tu sens que tu ne tombes pas dans l'oubliette, tu sens, toi, que tu es en train d'avancer dans la destinée en Christ. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ephésiens 5, verset 18. Il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ce matin, au nom de Jésus, tu vas prier où tu es là. Les gens, ils aiment les prières comme ça. Oh, les sorciers, mon cher. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le sorcier va jouer avec ta vie. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le sorcier chaque année, il va jouer avec ta vie. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras la proie des démons. Moi, je suis là, moi, je vous dis la vérité tout le temps. Hein. Si tu es en Christ véritablement, que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras la proie de la vie elle-même, la vie que tu la vois elle-même, la vie que nous voyons elle-même. Elle m'amène les vies. Elle t'envoie à gauche, elle t'envoie à droite. Tu es un enfant de Dieu. Nous tous sommes des adultes. Arrivé un moment, toi-même, prends ta destinée en main. Comme Galates 5, verset 1 qui dit, demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez point mettre sur le joug de la servitude. Toi-même, tu dois commencer à prendre ta vie en main. Comme un fils. Au nom de Jésus. Donc tu vas prier où tu es. Tu vas dire au nom de Jésus. Je suis en train d'écouter la servante de Dieu. Saint-Esprit, quand je regarde ma vie, quand je me regarde, comment on sait qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit? Ça veut dire que tu n'aimes pas la vie. Tu n'aimes pas la prière ou bien tu n'as pas la force de prier. Il y a deux cas. Il y a des gens qui aiment, c'est des chrétiens, mais ils n'aiment pas la prière. Ça, c'est une vérité. Parce que pour t'attacher à quelque chose, il faut aimer. Pour faire quelque chose, il faut aimer continuellement, ne pas se relâcher. Il faut aimer.
Ne pas attendre que les autres le fassent pour toi. C'est que toi-même, il faut aimer. Ne pas chercher tout le temps que c'est voilà, tu es là, tu écoutes, tu es là, on prie pour toi, tu sors sur les prières, tu sors, mais toi-même au fond de toi, c'est que tu n'aimes pas la prière. Mais si tu n'aimes pas la prière, je ne sais pas comment tu vas faire pour vivre ta destinée. Je ne sais pas comment tu feras pour être rempli de ton huile. Je ne sais pas comment tu feras pour être rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment tu feras pour que ton huile coule. Je ne sais pas comment tu feras. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Au nom de Jésus, il faut aimer la prière. 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 Crie à l'Esprit de Dieu que le Saint-Esprit te remplit. Shalom, shalom, oui, merci à toi. Que le Saint-Esprit te remplit. Je dis, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre ta vraie promesse en Christ. Il faut qu'on enseigne ça aux chrétiens. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas bénéficier de la promesse de Dieu. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Tu vis, tu travailles, tu as ton travail, tu vis, tu as une maison où tu dors, tu as des enfants, tu es marié. C'est tout. Mais la vraie bénédiction en Christ, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Tenir ferme. Être persévérant. Aller au bout. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas voir la grandeur de ton Dieu. Tu ne peux pas voir les exploits que toi-même tu es capable de faire. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas, même tu as la vision, on est en train de dire en 2024, je fais ça, je vais faire ça. Mais à peine tu rentres dans 2024, tout ce que toi-même tu as décidé, ça quitte. Mais pour que tu sois persévérant, constant, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18 qui dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je dis, ton huile doit couler en 2024. Ton huile doit couler. Ton élévation. Toi-même, enfant de Dieu, lumière que tu as appelée à elle. Le sacerdoce que tu dois, comment on appelle, vivre. Le sacrificateur que tu es. Le ministre, l'ambassadeur que tu es. Toi-même qui es enfant de Dieu, qui est le fils de Dieu. Pourquoi en 2024, tu sens toi, tu tapes ta poitrine pour dire, je sens, moi, je sais que je suis fils de Dieu. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu t'assois. Et puis ce matin, tu dis, Saint-Esprit, me voici. Saint-Esprit, me voici. Remplis-moi au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu, Saint-Esprit. Remplis-moi au nom de Jésus. Remplis-moi au nom de Jésus. Laisse je dis, il y a la Bible dit ici. Tout ça de combat que tu es en train de faire à côté, je brise, je renverse, j'attaque, je mets le feu. Tu ne pourras rien. Si toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est qu'on est rempli du Saint-Esprit que nos prières ont l'effet. C'est qu'on est rempli du Saint-Esprit que nos prières peuvent avoir d'impact sur l'ennemi. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que l'ennemi qui est en train de t'attaquer peut même fuir. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on nous dise, on se dise la vérité, ou bien toi-même, je ne sais pas, mais il faut que tu acceptes la vérité. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tes prières montent, tes prières apportent, tes prières deviennent comme des boules de feu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, dès que tu ouvres la bouche, tu sens même toi-même, tu sens toi que tu n'es pas n'importe qui, tu sens toi le poids. Tu sens que toi-même tu es là, tu es arrêté sur la terre. Tu sens toi que tu es une personne quand tu es rempli du Saint-Esprit. Aucun vent ne t'amène à gauche, à droite, non, non. Aucun vent ne vient te malmener. Tu es ferme. Tu es ferme. Tu es ferme. Alléluia. Tu es persévérant. Ta foi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta foi, tu es persévérant dans ta destinée. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu te bâtis chaque jour, tu te bâtis chaque semaine, tu te bâtis chaque mois. Avant que l'année ne se termine, tu fais ton bilan, tu regardes, tu dis ça là j'ai été, ça a été, ça n'a pas été. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu arrives à comprendre la pensée de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui t'intéresse, c'est les intérêts de Christ que toi-même t'as destiné. Les intérêts de Christ qui est nos destinés. Ce matin, au nom de Jésus, si tu es là parmi nous, tu vas demander que le Saint-Esprit te remplisse.
Tu vas prier toi-même. Si tu es disponible, que tu es là. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom, tu réclames jusqu'à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Alléluia, au nom de Jésus. L'heure est arrivée. La dernière fois, je disais, nous sommes dans une nouvelle saison, dans un nouveau, comment on appelle, un nouveau air, où Dieu veut voir ses fils. Dieu veut, ce qu'il a écrit dans sa prophétie, Dieu veut que nous soyons comme ça. Dieu veut que nous soyons remplis. Dieu veut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu. L'onction est tangible dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit est tangible dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit est tangible dans ma vie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien. Au nom de Jésus. Donc tu cherches à être rempli du Saint-Esprit. Tu cherches à être rempli. Si celui qui, je vous dis, c'est pas mensonge. Allez-y demander à vos guides spirituels. Allez-y demander à vos guides spirituels. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es la proie même. Tu es la proie des esprits. Tu es la proie des démons. Tu es la proie des sorciers. Tu es la proie. Année à année, vont jouer avec ta vie. Année à année, vont jouer avec ta vie. Année à année, vont jouer avec ta vie. Oui, on prie un temps pour toi. Les choses vont pour toi. Après, tu retombes. Pourquoi? Tu es motivé. Tu es déterminé. Tu prends des résolutions. Après, tu retombes sur le joug de la servitude. Tu quittes la vie de péché. Après, tu retombes parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on garde ça au chaud. Et c'est avec ça qu'on avance. Ce matin, que cela te fasse du bien au nom de Jésus. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu vas dans Ephésiens 5, verset 18. Tu pries là-bas au nom de Jésus. Tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Maintenant, si tu as besoin d'aide, tu cherches de l'aide, tu cherches de l'appui, tu cherches de l'aide, tu cherches de l'appui. Tu vas voir ton guide spirituel. S'il ne peut pas t'aider, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu es libre. Tu es libre de trouver un appui. Tu es libre de trouver un soutien pour t'aider dans ta destinée prophétique. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, si tu viens me voir. Alléluia, on va en discuter. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu as besoin parce qu'en 2024, ton huile doit couler. Moi, mon huile qui coule doit continuer. Ça doit couler assez. Mon huile doit couler assez. Mon huile doit couler assez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Rata kababro, rata kababro, rata kababro, rata kababro. On va aller dans Esaïe. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci, tu fais du bien à un fils. Merci Saint-Esprit, tu fais du bien à un fils qui est là. Oui, précieuse. Oh, shalom, bonne arrivée. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette année 2020, je sais pas, on est encore en 2023. Bientôt on ira en 2025, pardon, 2024. Je suis en train de parler, je dis que ton huile coule. Je prie au nom de Jésus que ton huile coule. Que ton huile coule au nom de Jésus. Précieuse. Alléluia. Je prie que ta destinée ressemble à ce nom que tu t'es donné, précieuse. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Je vais organiser des séances de 10 jours, 7 jours de temps de consécration. Voilà. Temps de consécration. Ah, si tu as besoin, tu m'écris. Gloire à Jésus. On passe ce temps, tu fais ce qu'il a fait. Après, tu retournes chez ton pasteur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Donc, je disais Ésaïe 62. Merci Saint-Esprit. Oh, ratakabababababa. Ésaïe 62. Notre Dieu nous parle ici, il nous donne une prophétie. Comme tout à l'heure je disais là, vous savez, c'est pour ça, Dieu dit mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu souffres. Quand tu n'as pas la connaissance, ou bien tu n'acceptes pas la connaissance. Il y a d'autres, ils n'acceptent pas, ils savent qu'il y a la connaissance, mais ils n'acceptent pas la connaissance. Et il y a ceux qui n'ont pas la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, ton âme est attristée. Quand tu n'as pas la connaissance, tu es malmené de tout part.
Quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas l'espérance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la foi. Quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas te laisser remplir par le Saint-Esprit. La connaissance nous maintient. Oh, grâce à la connaissance, tu ne peux pas retourner sous le joug de la servitude. Comme Galates 5, verset 1 nous dit. La Bible, elle est la première vérité. Elle dit vrai plus que tout. Quand tu as la connaissance, quand tu as la connaissance et tu acceptes la connaissance et tu marches avec elle, je viens t'assurer ici, c'est sûr et certain que toi, tu ne quitteras pas la terre sans vivre ta destinée prophétique. La connaissance. Merci à vous qui êtes là, qui m'écoutez, dans l'amour du Seigneur. Avec paix et joie. Merci à vous qui sont là comme ça tranquillement. Mais mettez les cœurs. Précieuse. Merci infiniment. Voilà, la renaissance, merci. Oh. Je déclare sur vos vies qu'en 2024, que vos huiles, c'est ça, nous coulent à flot. Tu sens toi que tu es cette fille de Dieu. Tu sens toi que tu es une femme de pointe. Avec ton huile en train de couler. Ésaïe 62, verset 1 à 4 nous dit ici. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai point. Par amour pour Dieu, par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas sans agir. J'attends que ta libération paraisse comme la lumière du matin et que ton salut brille comme une lampe allumée. Alors tous les peuples verront que le Seigneur t'a sauvé. Hey, Ratakababro. J'ai dit, quand moi j'entends ce genre de paroles-là, j'ai dit, vous savez quand moi je lis la Bible là, c'est fini. La Bible, je ne sais pas comment expliquer ça même. Elle me donne une assurance qui ne dit pas son nom. La Bible seulement, j'ai dit, quand je la lis, tu ne peux pas. Quand le matin, je prends mon cachet, qui est la parole de Dieu, le reste là, allez, si torrent veut, torrent n'a qu'à se lever, le vent n'a qu'à souffler. Venez même. Mais la connaissance, elle te fait asseoir. Elle te rend ferme, solide. J'ai dit en 2024, toi et moi, notre huile doit continuer à couler. Parce qu'on a appelé à faire les exploits. Tu as appelé à faire des exploits. Je suis venu te dire. C'est pour ça que vous voyez, moi, je n'ai pas beaucoup de personnes en ligne. Vous les voyez. Parce que je ne suis pas là pour dire, oh, on va prier, on va prier. Non, 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 non. Je t'encourage. Prends ta destinée en main. Personne ne le fera pour toi. Ah oui, on va t'aider un temps. Même ton pasteur dans ton assemblée, tellement vous êtes nombreux, bien nombreuses. Le temps, il va finir avec les autres pour arriver chez toi. Peut-être c'est pas sûr. Donc toi-même, va le voir. Tu portes ta destinée. Tu ne le lâches même pas. Maintenant, si tu sens que tu ne l'intéresses pas, tu es libre d'aller chercher ailleurs. Donc ici, Ésaïe 62 me dit ici. On est au verset 2. Alors tous les peuples verront que le Seigneur t'a sauvé. Et tous les rois verront ton honneur. Alors tu recevras un nouveau nom que le Seigneur choisira. Tu seras comme une couronne magnificente dans la main du Seigneur. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Verset 4. On ne t'appellera plus celle qui est abandonnée. On ne te dira plus de ton pays. C'est un désert de tristesse. Au contraire, on t'appellera celle qui plaît au Seigneur. Et on dira de la terre, la bien-aimée. Oui, tu plairas vraiment au Seigneur. Et la terre aura un mari. Oh, acclame cette parole au nom de Jésus. Quand tu lis cette parole, ma soeur ou bien mon frère, tu es là, tu m'écoutes. Quand tu lis cette parole, c'est la parole, c'est la prophétie, c'est Dieu qui parle sur nos vies. Quand nous lisons ça, pourquoi on va s'inquiéter? Pourquoi on va tomber dans l'oubliette? Pourquoi on va tomber dans la vie de médiocrité? Pourquoi on va retomber encore dans le péché? Pendant que ton Dieu t'a déjà donné une promesse. Pendant que ton Dieu t'a déjà donné une promesse, pourquoi ne pas te concentrer et consacrer pour rentrer dans cette promesse, ma soeur? Oh, par les compassions du Seigneur. Pendant que Dieu a déjà déclaré les prophéties que toi, tu dois vivre ça. Les prophéties que moi, toi et moi, on doit vivre. Ce qui nous reste, c'est nous. Comment ne pas
Cherchez comment faire. Si tu n'arrives pas à tenir ferme, cherche de l'aide. J'ai l'habitude de dire ici. Si tu as ta vie, tu vas à gauche, tu vas à droite, bien tu n'es pas solide, tu n'es pas efficace. Le temps presse, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui. Hey. Nous sommes sur la terre pour un temps. Nous sommes sur la terre pour un temps. Donc, tu dois doubler d'efforts rapidement. Dieu dit ici, oh, Ratakababro, il dit, pour toi, Jérusalem, je ne me tairai point. Nous, mais Jérusalem, c'est qui? C'est nous. Aïe, la nouvelle, c'est nous qui est Jérusalem. Quand il parle de Sion, il parle de nous, c'est racheté. Dieu ne veut pas se taire. Dieu ne veut pas se taire pour menacer les ennemis. C'est parce que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique. Parce que là où Dieu veut te voir comme son fils. Dieu veut te voir comme son enfant. Dieu veut te voir rempli du Saint-Esprit. Mais comme tu n'es pas en train de devenir ce que Dieu veut, donc c'est normal que Dieu ne parle pas sur ta vie. Sinon, quand tu es en train de travailler comme son fils, tu es en train d'aller de gloire en gloire, tu te bâtis comme un véritable fils de Dieu. Dieu parlera dans ta vie. Un sorcier qui veut se lever, Dieu parlera dans sa vie. Ce matin, je déclare sur ta vie, pendant que tu es en train de m'écouter, c'est parce que tu es prêt à rentrer dans ta destinée prophétique. Tu m'écoutes ce matin parce que tu veux qu'en 2024, nul coup sur ta tête. Ce matin, tu m'écoutes parce que toi-même, tu veux vivre ta vraie destinée en Christ. Je déclare sur ta vie et sur ma vie au nom puissant de Jésus. Par la considération que tu me donnes en m'écoutant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en 2024, pendant que tu es en train de te consacrer, je ne te dirai pas ce que Dieu ne veut pas. Hein? Non, 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 je ne vais pas t'inventer quelque chose de la prophétie, la parole de Dieu, elle est écrite, elle est claire. La Bible dit que soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pendant que tu te disposes, pendant que tu cherches la face de l'Esprit de Dieu, pendant que tu te donnes corps et âme à l'Esprit de Dieu, puis le Saint-Esprit te remplit petit à petit, Dieu va commencer à parler dans ta vie. Dieu va commencer à parler dans ta vie, c'est moi je te dis ça. Et pendant que Dieu parle dans nos vies, on sent le changement. Toi-même, tu sens toi. Tu vois que ta vie, comment on dit les enfants, disent, mais toi, tu commences à changer. Tu brilles. Tu vois que les choses, les grâces rentrent dans ta vie. Les faveurs rentrent dans ta vie. Je déclare sur ta vie au nom puissant. Mettez les cœurs. Quand je vois les cœurs monter là, je dis vos noms et puis je déclare sur vos vies. Ah, alléluia. Ce matin, je viens te dire, n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Ne t'occupe pas des sorciers là. Occupe-toi de ta vraie destinée. Ceux qui m'écoutent, j'en ai envie d'entendre. Je dis, occupe-toi de ta vraie destinée. Occupe-toi de ta vraie destinée. Merci à vous qui êtes là. Occupe-toi de ta vraie destinée. Qui tu es appelé à être? Qui tu es appelé à être? Tu es appelé à être une personne honorable, une personne d'honneur, une personne de gloire, une personne respectable, une personne de faveur. Merci précieux pour tes cœurs. Rentre dans ta destinée prophétique. Que ton huile coule. Que ton huile coule. Que ton huile coule. Que ton huile coule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que toi, tu es en train de rentrer dans ta destinée prophétique, ton huile coule et tu verras ton Dieu. Tu verras ton Dieu parler dans ta vie. Tu verras ton Dieu parler dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit comme la lumière du matin. Il dit, j'attends que ta libération paraisse comme la lumière du matin et que ton salut brille comme une lampe allumée. Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu veut que notre salut, Dieu veut que, merci, Dieu veut que notre salut brille comme une lumière. C'est-à-dire que nous, on est venus en Christ. Nous, on a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Il veut que notre... Oh, ce matin, il n'y a pas quelqu'un qui me dit à me mettre les cœurs. Je ne sais même pas pourquoi vous faites ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu m'écoutes ce matin, je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Tu peux faire plus que ça. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Ta vie peut faire mieux, tu peux faire mieux. Le grand Dieu puissant, ton Père, ton Seigneur, il te dit, Dieu te dit, ici on ne parle pas des sorciers, les sorciers sont rien devant Dieu. Les sorciers ne sont rien devant le Saint-Esprit. Les sorciers ne sont rien devant toi-même, ton onction qui est en toi. Hey, bro, voilà mes mains Saint-Esprit.
Les sorciers ne sont rien devant toi. Si tu es en train de rentrer dans ta destinée prophétique, toi-même tu verras. C'est eux qui doivent te craindre. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Notre Dieu nous parle ce matin. Notre Dieu nous parle. Il dit notre salut doit apparaître comme la lumière, comme une lumière. Oui, on est venu en Christ. Notre destinée doit être éblouie. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien. 2024, ton huile coule au nom de Jésus. Il dit alors, les nations verront ton salut. Vous voyez, quand j'ai l'habitude de dire, oh, quand Dieu dit mon peuple périt par manque de quoi, il dit les nations verront ton salut. Ça fait que nous-mêmes, enfants de Dieu, voyage là. Dieu a déjà prévu dans notre destinée. Quitter en Afrique du Sud, aller en Amérique du Nord, c'est prévu. Il dit les nations. Donc tu n'es même pas appelé à rester dans un seul endroit. Toutes les nations, même si c'est 2 nations, même c'est les nations. La seule chose que Dieu veut de nous, c'est que nous rentrons pleinement dans notre destinée prophétique. Si nos voyages, on n'a pas besoin de... Quand tu t'en vas prier pour dire, c'est comme si Dieu... C'est un packaging que Dieu nous a donné, il y a tout dedans. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous rentrons dans notre vraie destinée prophétique. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous nous positionnons comme ses fils. Ce matin, j'ai dit en 2024, ton huile doit couler. Je suis en train d'organiser mon temps de prière où on va se mettre ensemble sur Zoom. Alléluia. Il y a des codes, il y a des... Oh. Hey. Écris-moi si ça t'intéresse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Donc au nom puissant de... Les nations verront ton salut. Ça, la mets ça au fond de ton cœur. Ouh, j'ai dit bonne arrivée. Ah, que la grâce de Dieu te fasse du bien. On est en train de parler de notre thème. En 2024, notre huile doit couler. En 2024, notre huile doit couler. Ton huile doit couler. C'est l'huile qui coule. Pendant que ton huile est en train de couler, la grâce fait que tu commences à viser. Cette huile-là te fait voyager. Cette huile-là fait que les nations commencent à te voir. C'est pas moi j'ai dit, c'est Dieu qui a dit. Il dit alors, toutes les nations te verront. Il dit les nations verront ton salut, ils verront ta gloire, ils verront ton élévation, ils verront qui tu appelais, qui tu es véritablement, ils verront les dons que le Seigneur a mis en toi, les talents, les capacités, pardon, ce que tu es capable de faire. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que 2024, tu commences à expérimenter cette grâce. Tu commences à expérimenter cette grâce. Je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Alléluia. Ne quitte pas cette terre sans expérimenter cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ratakababro. Et il dit, et tous les rois, ta gloire, on t'appellera des nouveaux noms que la bouche de l'Éternel déterminera. Wouh! Hey! Vous voyez? Vous voyez, hey, les enfants de Dieu. La Bible dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Demeurez fermes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre sur le joug de la servitude. Ton Dieu dit ici, on t'appellera d'un nouveau nom que Dieu lui-même choisira. Je déclare au nom de Jésus que tu ne rates pas cette grâce. Je ne sais pas où. Quand Dieu dit qu'il donnait un autre nom, il appelait notre père Abraham, le père de la multitude. C'est-à-dire qu'il a changé, il a donné un autre nom. Toi, vois. C'est pour ça qu'il dit ayez des visions. Merci pour les partages. C'est pour ça qu'il dit ayez des visions. Mais ça là, pourquoi? Vous avez besoin... Oh. Ah. Vous avez besoin d'être dans cette race. J'ai déjà parlé ici, j'ai dit, dans l'église de Christ, dans le royaume de Dieu, il y a les fils qui sont dans le lieu très saint. Il y a les fils qui sont dans le lieu saint. Et puis il y a le peuple qui sont dans le parvis. Il y a le peuple qui sont dans le parvis. Ceux-là,
Ils ne peuvent pas, ceux-là, ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas la face de Dieu. Ils n'ont pas la foi. Ils ne veulent pas même. Ils savent qu'ils se confrontent à la parole de Dieu, ils se confrontent à Dieu. Quand c'est comme ça, ils ne peuvent pas bénéficier. C'est les enfants de Dieu, hein. C'est les enfants de Dieu. Ils sont à l'église, oui. Ils sont à l'église, oui. Ils sont à l'église, oui. C'est les enfants de Dieu. Mais ceux-là, Dieu ne pourra rien faire avec eux. Parce qu'ils ne veulent pas se disposer. Parce qu'ils ne veulent pas se laisser. Mais toi, pendant que tu es en train de m'écouter, je vois que tu es parmi les fils. Je vois que tu veux être parmi les fils. Je vois que toi-même, tu veux vivre cette destinée. Je vois que toi-même, tu veux rentrer dans cette destinée prophétique. Dieu dit, lui-même, il donnera un nouveau nom. En 2024, je prie par les compassions du Saint-Esprit. Je prie par les compassions du Saint-Esprit. Que toi-même, tu rentres corps à corps avec ce nouveau nom. Alléluia. Quand le Seigneur dit nouveau nom, elle dit merci, amen. Tu peux tellement Dieu va te pousser. Quand ton nul coule en... Il a dit au début, il dit les nations te verront les rois. Quand il parle des rois, on parle des grands, des gens qui dirigent des sociétés, qui dirigent des villes, les préfets, les maires, les ministres, les entrepreneurs, les gouverneurs. Tout cela, c'est des rois. Gloire à Jésus, tu me comprends? Dieu, ton onction, tellement tu es rempli du Saint-Esprit, ton onction là te tire vers eux. Voilà ce que vous devrez chercher. Voilà ce que vous devez chercher. Ton onction te tire vers eux. Et qu'il te valorise devant eux. Parce que le Dieu a mis en toi. Dieu fait qu'il commence à te donner un autre nom. Je ne sais pas. Ça peut être directrice de société. Ça peut être, on peut t'appeler directrice de société. Quand on te voit maintenant, on t'appelle Madame le temps, Monsieur le temps. Maintenant, l'honneur. C'est Dieu qui t'a positionné. Je déclare qu'en 2024, tu commences sur ce chemin. J'ai dit au début, je dis que tu viens d'arriver. Je disais au début, il faut qu'on est rempli, à chercher à être rempli du Saint-Esprit. J'ai dit, toi-même, je ne sais même pas pourquoi il répète ça encore pour toi. Laissez les sorciers. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, tu seras la proie des sorciers. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras la proie des démons. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras la proie de la vie elle-même qui est là. Ne fais pas les prières pour chercher des combats. Miracle. Bonne arrivée. Il est connecté là-bas. On ne fait pas de prières pour attaquer les sorciers, les démons. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Personne, si tu c'est pas le fait d'aller à l'église chaque dimanche qui fait quelque chose. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, parce que la Bible parle, il dit la Bible, elle est la première vérité. C'est elle on suit d'abord avant d'écouter tout ce qui vient de gauche à droite. Quand la Bible nous dit, Ephésiens 5, verset 18, soyez remplis du Saint-Esprit. Tu es obligé d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas vive la promesse de Christ. C'est pas vrai. Tout ce qu'on fera autour de toi, ce sera zéro. Tout ce qu'on fera autour de toi, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu peux espérer rentrer dans ta vraie destinée prophétique. C'est pour ça que Galates 5, verset 1 qui nous dit: demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais pour ne pas être sous le joug de la servitude, tu es obligé d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le roi, les nations, alléluia, voient ton salut. Les nations voient ta lumière. Les nations voient ta gloire. Les nations voient ce que Dieu a mis en toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, toi-même tu sens en toi ce que tu es. Le dépôt que Dieu a mis en toi commence à se révéler. Ce que le Saint-Esprit a mis en toi commence à... Toi-même tu vois, tu sens. Le Saint-Esprit te parle librement. Tu n'as pas besoin il y a prophétie de gauche à droite. J'ai dit tous les jours le Saint-Esprit parle. Mais il n'est pas obligé de parler aussi. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'espérance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la foi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu persévères. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même quand tu veux tomber dans l'oubliette, quand tu veux céder à la paresse, le Saint-Esprit est là pour te relever. L'onction est là pour te bouger. L'onction, je dis reçois, 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 reçois. Cette année 2024, ton nul coule au nom de Jésus. Ton nul coule au nom de cette année, l'année 2024 qui arrive.
On est en train d'aller, il nous reste 2 mois. Donc, nous, hey, nous, on en avance. on a fini avec 2023. On a clôturé 2023. Les 2 mois qui restent là, c'est pour nous réjouir, c'est pour louer Dieu. Si 2023, tu as commencé en janvier jusqu'en octobre, il n'y a rien qui est fait. Bon, je suis désolé, hein. Allons-y en 2024. Oh, mais amen, là-bas, mets les cœurs, merci. Si de janvier jusqu'en octobre, tu n'as pas pu te bâtir, tu n'as pas pu te construire, tu t'es pas laissé remplir par le Saint-Esprit, vraiment par la compassion, je suis désolé. Mais ça, c'est fini. Les 2 mois qui restent là, c'est pour louer le Seigneur, c'est pour le remercier, c'est pour célébrer, c'est pour glorifier le Saint-Esprit en nous, de ce qu'il a fait de nous. Amen, Lisa. Sinon, actuellement, on est en train de penser à 2024. En 2024, on doit posséder 2024. On doit régner dans 2024. On doit aller, comment on appelle, aller de gloire en gloire en 2024. C'est notre objectif. Comment gérer 2024? Comment le 2024 ne nous piétinera pas? Comment... Oh, je vais donner un enseignement. Que Dieu... Merci, amen. Toi aussi. Il faut t'abonner et commencer à rendre ministère. C'est 2024 qui nous intéresse actuellement. Comment tu vas régner dans 2024? Comment tu vas posséder 2024? N'attends pas le 31. C'est pas le 31 pour dire, oh, je possède 2024. Les paroles en air sans effet. Les paroles qui ne sont pas efficaces. Non, 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 ne tombe pas dans ça. Non, sois un fils. Sois un fils, prépare-toi. L'histoire de la fourmi se prépare. En 2024, tu dois être en contact avec ces rois. Ah oui, toi et mon fils sont l'objectif. Je déclare que cela soit ton partage. Fixe ton objectif. Sur cette prophétie, Esaïe 62 que je suis en train de te donner. Tu dis en 2024, non, 2024 ne doit pas ressembler à 2000. Non, oui, 2024 ne doit pas ressembler à 2023. De janvier jusqu'en octobre, je suis resté là comme ça, à me promener, Je sors ici, je vais ici. Je ne suis même pas rempli du Saint-Esprit. Je ne vois même pas dans le règne spirituel. Je ne comprends pas les choses de Dieu. L'année est passée. Quand les années passent comme ça, notre séjour sur la terre réduit. Et il y a des gens, il leur reste 2 ans à vivre sur la terre. Ce n'est pas pour t'effrayer. Il y a des gens, il leur reste juste 5 ans. D'autres, il leur reste 20 ans. D'autres, il leur reste 30 ans. D'autres même, il leur reste 1 jour. D'autres, il leur reste 1 semaine. Mais comme nous ne sachons pas, comme tu ne sais pas, voilà pourquoi tu dois prendre ta vie au sérieux. J'ai dit en 2024, ton nuit doit couler. Les nations doivent te voir. Ce que Dieu a mis en toi. Les talents. Ce n'est pas du jeu. J'ai dit, laisse ça faire. Oh, non. J'ai dit, moi ici, je parle des destinées. Ici, je parle des destinées. Moi, je dis ici, je n'abrutis pas les enfants de Dieu. Non, 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 non. Saint-Esprit, voilà mes mains. Je n'abrutis pas les enfants. Ou bien je ne les maintiens pas dans... voilà. Non, non. Dieu a parlé sur nos vies. Dieu a déjà déclaré sur nos vies. Prends la prophétie de Dieu là et puis attache-toi à terrain. Prends la prophétie que Dieu a déclarée. J'ai dit, toutes les autres prophéties que moi, je vais te prophétiser là. S'il y a révélation que je viens de te dire, crois premièrement ce que Dieu a dit dans la Bible d'abord. Quand tu crois ce que Dieu a dit dans la Bible, puis tu t'es vraiment attaché à elle. Maintenant, ce que je viens de te dire là, si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais je t'encourage en 2024. Fais tout. Parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Un enfant de Dieu, nos destinées ne doivent pas se ressembler. Non, 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 tu dois refuser ça. Fais ton bilan. Si 2023 a ressemblé à 2022, c'est qu'il y a un problème. Si 2023 a ressemblé à... Je vais un peu en arrière pour que tu puisses comprendre. Si ton 2023 a ressemblé à 2022, c'est qu'il y a un problème. Ne permets pas que 2024 ressemble à 2023. Ne permets pas ça. Parce que la prophétie de Dieu est réelle. La prophétie de Dieu est réelle. La parole de Dieu est réelle. Si tu es un croyant en Christ, je suis en train de te dire ce que Dieu a déclaré est réel. Dieu ne ment pas. Entre parenthèses, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. L'autre côté, dans notre pays spirituel, Israël et puis Hamas. Hier, on regardait le journal. Les gens disent quoi?
pour Israël dit, bon, je vais dire Israël dit, dans les prophéties, dans la prophétie d'Ésaïe dit que ils doivent occuper tout le territoire qui est là parce que le Messie arrive. Oh, Jésus de Nazareth. Tu as vu? Ils disent que dans les prophéties, jusqu'à même tous les médias parlent de ça. Que Israël dit que les prophéties. Bouh! Donc toi-même, Israël dit, les prophéties, Esaïe a déclaré que ils doivent occuper les territoires parce que le Messie arrive. Donc là, on les a provoqués là. Voici l'occasion où ils doivent frapper dedans. Tu as vu la prophétie qui est écrite dans les Torah? Et ils croient en ça. Et ils appuient sur ça pour aller de l'avant. Toi et moi, Dieu nous dit ici. Alors les nations verront nos saluts. Ils doivent voir qui nous sommes. Voilà pourquoi je te dis, je t'en prie par les compassions du Saint-Esprit. Je crois par ma foi. Si tu te disposes, que tu te consacres véritablement, ton nul coulera. Tu verras les nations. Voyage. On ne prie pas. Prier, c'est prier. On ne prie pas pour voyage. Ça même, Dieu ne sait même pas. Dieu dit que les nations, ça est dans ta prophétie. Tu dois voyager. Mais quand ton nul va commencer à couler, et puis les rois, mais les rois là, ce n'est pas seulement dans ta nation où tu te trouves. Les rois peuvent être de gauche à droite, dans les autres nations, et puis vont te contacter, ce que tu es capable d'apporter. Maintenant, te voilà, tu es en train de voyager. Ton nul te fait voyager. Quand tu déposes, tu vas faire ta demande de visa. Emmène le visa dans le passeport, tu t'en vas. Ça, c'est Dieu qui a déclaré ça. Que ton nul coule. 2024, ton nul doit couler. 2024, ton nul doit couler. Je vois, je regarde, je dis ton nul doit couler. Tous ceux qui sont là, si vous voulez le changement véritable, 2024, je ne peux pas parler et puis te laisser comme ça. Gloire à Jésus. Je dis, je ne suis pas ton pasteur, tu as ton assemblée. J'ai toujours dit ici, je ne veux pas fidèle de quelqu'un. Maintenant, si tu veux prendre quelque chose chez moi, rentre en contact avec moi, je te donne les conditions, on fait le travail, tu es avec ton guide spirituel là-bas. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit quoi? On t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Mais comment on fait pour être une couronne éclatante dans la main de l'Éternel? Ça veut dire que quand on dit dans la main de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Une couronne, c'est Dieu lui-même qui place les pièces autour. C'est que c'est Dieu lui-même désormais qui jette ta vie parce que tu t'es laissé. Oh, Ratakaba, reçois. Tu t'es laissé remplir par l'Esprit de Dieu. Tu t'es positionné comme un fils de Dieu. Donc désormais tu es entre les mains de ton Dieu. C'est ton Dieu. Si tu es sûr que pendant que tu es entre les mains de Dieu, que Dieu est en train de te gérer comme son fils, un sorcier viendra te toucher. Voici le problème des chrétiens. On ne veut pas rentrer dans la pensée de Dieu. On ne cherche pas à faire comme Dieu veut. On est dans la foule. On est dispersé comme ça. On est dans tout et dans rien. Ce matin, je viens te dire, si tu es un croyant en Christ, il y a une destinée qui t'attend. Merci pour vous qui avez partagé, qui mettez le cœur. Il y a une destinée qui t'attend. Ce n'est pas du jeu. Je déclare sur ta vie, au nom de Jésus. Prends cette prophétie. Attache-toi. Parce que c'est avec cette prophétie qu'on s'en va dans 2024. Au nom de... C'est avec cette prophétie qu'on s'en va dans 2024. Je viens de dire, on a déjà clôturé 2023. C'est fini. 2023 est fini. 2023 c'est fini. Si c'est en 2023, tu n'as pas su consolider ta vie de consécration. Je suis désolé. Si tu n'as pas bien consolidé ta vie de prière, si tu n'as rien fait, tu n'étais pas positionné comme, oh, hey, une fille de Dieu. Ça c'est fini, c'est terminé. Les 2 mois qui restent là, c'est glorifier Dieu, c'est de l'honorer, c'est de le chanter, voilà, c'est fini. Maintenant, cette année 2024 qui va commencer, je t'en prie par les compassions du Seigneur. Ne tombe pas sur le joug de la servitude. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas piétiner. Ne te laisse pas avoir par tout vent. Non, non, non. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la puissance en toi. Tu as l'onction. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as
tout ce qu'il faut. Au nom de Jésus. Vous avez cours matin là? Oui. À quelle heure? Oui. Ok. Amen. Donc, pause publicitaire. Si tu es là, tu m'écoutes, que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ véritablement comme ton Seigneur et ton Sauveur. Christ c'est la vie. Christ c'est la vie, il n'y a pas d'autre vie que Christ. Voilà, Christ c'est la vie. Donc je t'invite, nous te tendons la main. Moi et mes soeurs, mes frères qui sont là, qui ont déjà accepté Jésus-Christ, nous te tendons la main. Nous t'invitons à l'accepter, Jésus, à l'accepter. Voilà, c'est la vie. En Christ, nous avons la vie, nous avons tout. Au nom de Jésus. N'oublions pas que c'est là. Il y a la vie éternelle. Maintenant, toi, tu as accepté Jésus-Christ. Tu es né de nouveau. Depuis ta conversion, tu es toujours au même niveau. Tu es toujours un bébé spirituel. Je t'en supplie par les compassions de Dieu. Quitte parmi le peuple là, deviens fils de Dieu, puis on va avancer. La Bible nous dit, Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 1. Romains 8, verset 18, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez? Lorsqu'on reçoit Christ, on devient un enfant de Dieu. Mais on ne reste pas éternellement enfant. Tu dois appeler à devenir fils. Ça, c'est mon slogan ici. Oh, ce sont les fils qui possèdent l'héritage de Christ. Il faut que vous acceptiez ça. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Acceptez ça. Devenons des fils. Deviens fils. Oh, c'est un fils qui rentre dans la vraie promesse de Christ. C'est un fils qui possède l'héritage. C'est un fils qui vit l'héritage. C'est un fils que Dieu remplit. C'est un fils que Dieu peut aller de l'avant. Au nom de Jésus. Donc l'Éternel, ton Dieu, dit, il dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Il ne faut pas chercher les mains des hommes de Dieu, ce qu'ils vont te faire. Non, cherche d'abord. Oh, ratakaba, bro. Cherche la main de l'Éternel, ton Dieu. Cherchez la main de votre Dieu. Faites tout votre possible pour vous jeter entre ses mains. Pourquoi en 2024, l'huile coule à flot? Fais ton possible pour te retrouver entre les mains de ton Dieu. Tu le sauras, toi-même tu témoigneras. Ce n'est pas mensonge, ce n'est pas moi je te dirai. Toi-même tu sauras que tu es entre les mains de ton Dieu. Quelqu'un me posera la question, mais comment faire pour tomber entre les mains de Dieu? C'est de commencer à accepter l'évangile. Accepter la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Accepter son vraie identité. Vivre comme un fils citoyen. Vivre comme un élu. Les chrétiens ne vivent pas comme des élus. Ils vivent comme ça, comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Je suis désolé. Tu n'es pas tout le monde. Tu es mis à part. Tu es consacré. Tu es consacré. Donc toi-même, tu dois te concentrer et consacrer. Concentrer et consacrer parce que tu es mis à part. Et pendant que tu fais ça, le Saint-Esprit te remplit. Et pendant que tu es en train de remplir, pouf, tu te retrouves entre les mains de ton Dieu. Et quand tu te retrouves entre les mains de ton Dieu, voilà ça, maintenant tu es dans les nations. Voilà ça. Dieu n'attendra pas qu'on ait 80 ans avant de nous bénir. Non, Dieu n'est pas mauvais, méchant, haï. Dieu n'attendra pas que nous ayons 70 ans, non. Mais quand Dieu seul sait, c'est lui seul, Dieu seul connaît nous tous nos vies. Nos vies ne sont pas cachées à lui. Que moi, tu peux me mentir, tu peux me raconter des choses, non, mais Dieu seul, tu ne peux pas. Je vais prier pour toi, mais si Dieu n'exauce pas, il ne peut rien faire. Mais je viens te dire ici, toi-même, commence à reprendre les choses en main. Je te soutiens par les compassions du Seigneur. Je suis de cœur avec toi. Je suis de cœur avec toi et te soutiens. Si tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien, je dis écris-moi. Mais en 2024, ton huile doit couler, mon huile doit couler. En 2024, ton huile doit couler, mon huile doit couler. Gloire à Jésus. Entre les mains de notre Dieu. Un turban royal dans la main de notre Dieu. Verset 4. On ne te nommera plus délaissé. Les noms qui sont sur toi. Oh, tu es célibataire. Oh, tu es pauvre. Oh, tu n'as rien. Tu es limité. Tous les noms qu'on peut te donner. Dieu dit non, 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 non.
Quand nous nous retrouvons entre ses mains, et l'huile commence à couler, eux-mêmes vont changer de langage. C'est pour ça qu'il a dit au verset 1, il donnera un nouveau nom. Quand ils verront cette lumière que tu es en train de devenir, le sel de la terre, alléluia, l'élu de Dieu, tu es une femme accomplie, une femme remplie de l'esprit, une femme remplie d'amour, remplie de paix, remplie de joie. Tu ne manques de rien, tu arrives à faire face à tout. C'est possible. C'est possible. Tout ce que je viens de citer là, c'est possible. Notre Dieu peut. Notre Dieu peut. Rien n'est impossible à notre Dieu. Notre Dieu peut le faire. Gloire à Jésus. En 2024, si tu te laisses toi-même rempli du Saint-Esprit, tu quittes sous le joug de la servitude. Lorsqu'on parle de la servitude, c'est la vie de paresse, la vie de méchanceté, la vie d'hypocrisie, la vie de haine, la vie tu tombes dans l'oubliette, tu es dans le péché. Toi-même, tu es avec Dieu. On ne sait pas si tu es avec Dieu. Tu as un pied dedans, un pied dehors. Si tu sors tout, tu es capable, tu peux. C'est toi qui prends la décision de sortir de là. Dieu ne te nommera plus la terre désolation. Lorsqu'on parle de désolation, c'est que tu as toujours des problèmes d'éternel. Tu es dans la médecine, tu expliques les problèmes, n'est pas fini. Il n'y a aucune situation qui est devant toi où tu dis, oh, toi-même tu crois Dieu, tu crois au secours divin, mais toi tu expliques tes problèmes. Tout le monde, on te voit, d'autres on te voit sans problème sur toi. Non, c'est pas possible. Dieu dit non. Dieu dit non. En 2024, cela doit être comme ça. En 2024, ça doit se faire. En 2024, ton huile doit couler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Ouh, Jésus. Cette parole que je suis en train de te dire, si tu ne crois pas en ça, là, ne crois plus en Jésus-Christ. Ésaïe 62 que je suis en train de te lire là, si tu ne crois pas en elle, ne crois pas en Jésus-Christ. Si cette parole, tu dis je ne crois pas en elle, c'est écrit, c'est que oublie Jésus. J'ai déjà dit ici, on ne peut pas séparer Christ de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne sépare pas Christ. Moi, j'ai pris Christ. J'ai pris Jésus. Et puis la parole ne t'intéresse pas. Non, ce n'est pas possible, ça ne ment pas. Ça ne passe pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu crois en cette parole, c'est que tu crois en Christ. Si tu crois en cette parole, c'est que tu crois en Jésus-Christ. C'est que tu crois au véritable Dieu d'Israël. Donc ton Dieu continue. Et moi aussi, me parle aussi. Il dit, on t'appellera mon plaisir en elle. Je déclare sur ta vie, en 2024, pendant que tu es en train de te remplir du Saint-Esprit, on t'appellera avec honneur, on te respectera, on témoignera de toi, on dira de bonnes choses sur ta vie. Oh, cette femme, elle est généreuse, cette femme, elle est merveilleuse, cette femme, elle est gentille, cet homme-là, il est bien, parce que la gloire de Dieu est dans ta vie, parce que l'huile est en train de couler, parce que tu es faible, parce que le Saint-Esprit est en train de te remplir. Et toi aussi, tu joues le rôle de l'élu de Dieu, qui représente Dieu sur la terre, qui représente Christ. Nous, on représente Christ sur la terre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois t'hâter à continuer l'œuvre de Christ. Les bonnes œuvres que Christ a accomplies sur la terre, on doit continuer. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas être comme des gens qui sont comme des mendiants. C'est nous, on demande. Non, Christ nous a amené à son admirable, mais pour continuer l'œuvre. Tous les jours, on est en train de demander. Mais c'est pas ça. On commande les prières. On prie, on fait pitié. Non, tous les jours, on est en train de feu, on brise, on casse, jetons les coups. On fait ici. Oh, on oublie notre vraie destinée. Ta vraie destinée, c'est de continuer l'œuvre que Christ a laissée. C'est pour ça que ton Dieu ici dit. On ne t'appellera plus désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on t'appellera, l'on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Merci Saint-Esprit. Vous voyez, il faut que Dieu ait. Oh Saint-Esprit, souvent, c'est un peu triste. Est-ce que tu t'es pas posé la question, est-ce que Dieu a mis son plaisir en moi? Il dit, quand l'Éternel met son plaisir en toi,
J'ai dit cette année 2024, l'année, bon, moi je suis déjà dans 2024, 2 mois qui restent là, c'est plus rien. C'est pour manger, danser, louer, célébrer, remercier Dieu. On a fini avec 2023. Merci ma soeur vient d'arriver, partage. On a fini avec 2023, on est dans 2024 maintenant. Dans 2024, il faut que ton Dieu mette son plaisir en toi. Il faut que le Saint-Esprit t'identifie parmi ses élus. J'ai déjà déclaré, j'ai déjà dit, si vous qui venez de me découvrir, ceux qui me suivaient avant, ils ont compris. J'ai déjà parlé de ça. Je reprends encore, dans le peuple de Dieu, dans l'église de Dieu, il y a 3 catégories de personnes. Peut-être vous ne savez pas. Il y a 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes. 3. Et depuis que Dieu a créé le monde, depuis qu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte, ça a été toujours comme ça. Il y a ceux qui sont les fils, qui sont dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Ceux-là, c'est ceux qui sont corps à corps avec leur destinée. C'est comme les gens comme Josué, les Caleb là. Ils croient en ce que Dieu a dit. Ils font tout pour plaire à Dieu. Leur objectif, c'est de rentrer dans la destinée prophétique, c'est d'accomplir le projet de Dieu. Rien ne compte autour. Ils ont foi en Dieu. Ils ont confiance en Dieu. Même ça va ou ça ne va pas, ils ont confiance en Dieu. Ils ne se laissent pas distraire. Ils ne tombent pas dans l'oubliette. C'est les personnes qui se fortifient chaque jour. Qui se fortifient chaque jour. Qui fortifient chaque jour. Ils tiennent ferme. Ce sont ces personnes qui ne retombent pas sur le joug de la servitude. Quand on voit Josué et Caleb, quand les gens les regardent, ils savent qu'il y a un Dieu. Caleb et Josué disent, non, Dieu est avec nous. Attaque, Amalécite, tout ça, c'est rien. Mais si on se lève, Dieu sera avec nous. Il y a ceux-là, ça c'est les fils de Dieu. Maintenant, il y a le peuple. Il y a le peuple là, c'est eux qui pleurent tout le temps, c'est eux qui chauffent comme ça partout, ils expliquent leurs problèmes là partout. Ils sont surtout les directs. Les vies, ils n'ont pas une vie constante. Ils ne grandissent pas spirituellement. Ils ne prennent pas du volume. J'ai dit, en Christ, on va de gloire en gloire. On prend du volume. Quand où tu es quitté, toi-même tu sens en toi que tu es en train d'avancer. Tu es en train de prendre du volume. Tu prends de la hauteur. Tu t'étires, tu te bâtis. Mais le peuple, non, il reste éternellement enfant. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, sont les enfants de Dieu. Et ils sont toujours enfants. On prie toujours pour eux. On doit tout faire pour eux. C'est eux qui racontent les problèmes. Les sorciers m'ont poursuivi. Et puis aussi, il y a ceux qui sont les vous racontent. Quand je regarde dans ta famille, il y a les sorciers là-bas. Dans votre famille, vous ne vous mariez pas. Dans votre famille, il y a toujours l'attaque. Tu as commencé un projet, tu n'y arrives pas. Et puis aussi, ils sont dedans. Oui. Ça, c'est le peuple, c'est les enfants de Dieu. Mais toi, si tu es en train de m'écouter ce matin, par les compassions du Seigneur, si tu n'es pas encore parmi les fils, bascule là-bas. Bascule là-bas. Parce que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est pas moi je dis, c'est la parole de Dieu. Or, pour être fils de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que l'Éternel prend son plaisir en toi. Voilà ce que je suis en train de dire. Comme je vous ai dit, on s'en va en 2024. Ton huile doit couler. En 2024, tu dois voir le changement. Toi-même, ton visage, tu dois briller. Tu dois être propre sur toi. Un enfant de Dieu, quand on te regarde, toujours ton visage, c'est la tristesse. Toujours ces problèmes. Toujours tu es là comme ça. Toujours, tu n'as même pas l'espérance. Tu ne vois pas en toi une femme, une lionne. Tu ne vois pas en toi un lion. Tu ne te vois pas en train de conquérir. Tu ne vois pas en toi que tu es capable de faire les choses. Tu es toujours comme ça. Non, sors de là. Je dis que la puissance du Saint-Esprit te réveille. Que la puissance du Saint-Esprit te réveille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis cette famille qui est là, ta famille, tu regardes comme ça. Les gens sont fatigués, abaissés, courbés, qui traînent comme ça. C'est toi, ils attendent. C'est toi, ils attendent. C'est toi, ils attendent. Alléluia. Tu regardes et puis tu tournes ton visage à gauche, à droite. Mais c'est toi qui dois résoudre ça. Aïe. Alléluia. On fait face. Nous avons un grand Dieu avec nous. Nous avons le véritable Dieu avec nous.
Le puissant Dieu avec nous. L'alpha et l'oméga. Le Dieu qui a parlé sur nos vies. Il dit, pour l'amour des cieux, je ne me tairai point. Ce matin, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien. Gloire à Jésus. On continue. Si tu as le temps, tu es là, on continue. Psaume 34. Demain, on va continuer encore, si Dieu nous fait grâce. On va terminer à Psaume 34. Merci Saint-Esprit. Rata kababro. Verset 11, nous dit ici. Oui, Psaume 34, verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Attends. Pardon, on va commencer. Oh, Psaume là, c'est un peu mélangé. Quand il dit le Psaume là, c'est... On prend Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Vous voyez, la Bible parle, la Bible est claire. Dieu ne changera jamais. Il est le même Dieu hier, il est le même Dieu aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les autres, il le fera avec nous. Si seulement les exploits qu'il a fait avec David, les exploits qu'il a fait avec Josué et Caleb, qu'il a fait avec Salomon, qu'il a fait avec Gédéon, qu'il a fait avec les rois que nous connaissons, il a fait avec l'apôtre Pierre, il a fait avec l'apôtre Paul, il a fait avec Timothée, Timothée, jeune homme comme ça qui est rentré dans sa destinée prophétique. Il peut le faire aussi pour nous. Ce matin, je viens te dire en 2024, ta vie, ta destinée, comme moi-même ma destinée, doit refléter à la prophétie de Dieu. Ça doit être ton objectif. Il faut que Dieu voie en toi, Dieu sent en toi. Que tu es prêt à en découdre pour rentrer dans ta destinée prophétique. C'est assez les amusements. Les amusements, regardons la saison que nous sommes dedans actuellement. Les miracles ont disparu. Il n'y a rien même dans nos assemblées, on chante, on sort, il n'y a rien. Tout est devenu, tu as l'impression qu'il n'y a plus de miracles. Mais Dieu veut voir ses élus à l'œuvre. Dieu veut nous voir nous consacrer véritablement. Dieu veut voir ces hommes et ces femmes consacrés, mis à part. Mais tu en fais partie. Tu en fais partie. Dans Psaume 34, verset 8 nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Mais pourquoi on s'inquiète? La seule chose, la crainte de Dieu, c'est-à-dire, tellement j'aime mon Dieu. On a vu la dernière fois dans Philippiens 2, verset 21, il dit, tous en effet cherchent les intérêts, sauf l'intérêt de Christ. L'intérêt de Christ. Vous êtes là, mettez le cœur. Faites-moi, donnez-moi un peu de joie. Vous êtes silencieux comme ça. Ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui disent, moi, je veux que ma vie, ma destinée ressemble véritablement à la prophétie de Dieu. Ceux-là. J'ai déjà dit, l'ange, Dieu ne peut jamais les laisser. L'ange de l'Éternel campe autour d'eux. Donc tu as vu où il y a l'ange de l'Éternel là et puis il y a un sorcier qui va se permettre de venir là. Mais non. Si tu vois que quand tu dors la nuit, les sorciers te poursuivent, tu vois chien te poursuivre, tu vois machette, tu vois les gens, mais c'est parce que tu ne crains pas l'Éternel, tu ne rentres pas dans le projet de Dieu. Donc quand tu ne rentres pas dans le projet, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc comme tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le feu en toi n'est pas activé, l'onction en toi n'est pas activée. Donc comme ce n'est pas activé, l'ange de l'Éternel aussi ne campe pas autour de toi pour t'arracher lorsqu'il y a des dangers, lorsqu'il y a des attaques. La Bible est claire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. On ne dit pas ceux qui prient tous les jours, prient les jours. Tu pries parce que toutes les prières que tu fais là, c'est pour toi. Hein? C'est pour toi, tu as peur pour que tu sois protégé. Mais non, on n'est pas protégé comme ça. Pour être protégé, il y a des processus. La crainte de Dieu. Tu aimes Dieu, tu respectes les choses de Dieu. Tout ce qui t'intéresse, c'est de plaire à ton Dieu.
Amen. Merci ma soeur, dis Amen. Quand tu crains l'Éternel, 2024, toi et moi, ce qui doit nous intéresser, comment faire pour plaire à notre Dieu, c'est ça. C'est ça. Quand tout ce que tu penses, comment faire pour plaire à mon Dieu, être entre ses mains, ça veut dire que tu crains l'Éternel. 2024, parce que notre huile doit couler. J'ai dit en 2024, ton huile doit couler. Tu dois voir le changement, je dois voir le changement. Verset 8. On continue, 9, hein. Bon, d'autres disent 8 et 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Voyez comment l'Éternel est bon. Heureux celui qui cherche en lui son refuge. Verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Lionceau, ça veut dire que tu es resté éternellement enfant. Donc quand tu es enfant, tu ne grandis pas. Tu es fait. Je prie au nom de Jésus que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. On dit les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais je vais vous faire entre parenthèses. Or la vérité, quand nous regardons, les lionceaux n'ont pas faim. Parce que la lionne, elle veille ses lionceaux. Elle va à la chasse. Quand elle arrive, elle donne la viande, sa proie aux lionceaux. Tant que les lionceaux n'ont pas fini de manger, ne sont pas rassasiés, la lionne, elle ne mange pas. Hein. Si vous avez ceux qui regardent les documentaires, en vie réelle, la lionceau, elle va toujours à la chasse pour le lion et les lionceaux. Donc, elle envoie sa proie, ce qu'elle a eu, la viande, elle met ça devant les lionceaux et puis le lion. Quand eux, ils finissent de manger, c'est ça, j'aime trop la lionne. C'est qu'elle finit. Elle finit d'abord qu'elle vient manger. Donc ici, quand la Bible nous dit les lionceaux éprouvent la disette et la faim, ça veut dire que la lionne n'est pas là. Mais là n'est pas le cas. Mais la révélation, c'est quoi? La Bible nous dit 1 Jean 12. À tous ceux qui sont conduits par... À tous ceux qui ont reçu... à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais Romains 8, 14, 18 nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si tu restes éternellement enfant, c'est normal. On pense que, les gens pensent, on ne lit pas la connaissance. On pense que Dieu est dans l'obligation, parce que s'il est de nouveau, je suis en Christ, donc Dieu est dans l'obligation de me protéger. Dieu n'est pas obligé de nous protéger si tu ne rentres pas dans ses principes. Dieu est bon et juste, Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon et juste, Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon et juste, Dieu n'est pas gentil. Dieu a ses principes, Dieu a ses règles. Si Dieu n'avait pas ses principes, la Bible n'allait pas être écrite. Gloire à Jésus. Donc je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Toi, tu n'es pas lionceau. Tu es un lion, tu es une lionne. Et les lions et les lionnes, ils savent ce qu'ils doivent faire. Les lions et les lions savent ce qu'ils doivent faire. Si tu restes éternellement lionceau, tu éprouveras la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Je déclare, je dis, en 2024, toi-même, tu témoigneras des bienfaits de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En 2024, au nom de Jésus, pendant que toi-même, tu as pris les résolutions de vivre comme un fils de Dieu, pendant que toi-même, tu as pris les résolutions. Ah oui, voilà ça, c'est bébé spirituel. Alléluia. Au nom de... Il n'y a même pas bébé spirituel. Comment il y a bébé spirituel? Est-ce que les gens disent bébé spirituel? Ils sont enfants, bébé c'est tout. Il n'y a pas de bébé spirituel là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu déclares sur ta vie, tu dis 2024. Au nom de Jésus, 2024. Au nom de Jésus, je prends ma destinée en main. 2024, au nom de Jésus, l'Éternel doit me voir. Comme ils sont en train de chercher, l'Éternel doit voir en moi sa fille. L'Éternel doit voir en moi son fils. L'Éternel doit voir en moi une femme ou bien un homme consacré. L'Éternel doit voir en moi. Au nom de Jésus, mon Dieu, tu as déclaré sur ta vie au nom de Jésus. Tu cries à l'Esprit de Dieu, dis Saint-Esprit, aide-moi à prendre des vraies résolutions. Tu déclares au nom de Jésus, parce que mon nuit doit couler, parce que je dois rentrer dans ma destinée prophétique, parce que je ne dois pas éprouver la disette. Non, je refuse d'éprouver la disette. Je ne suis pas lionceau. Je quitte à l'état de lionceau et je deviens lion. Je quitte à l'état de lionceau et je deviens lionne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ne pas manquer les biens de l'Éternel, pour ne pas manquer les biens de l'Éternel. La Bible est claire et la Bible parle. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim.
Les lionceaux manquent. Les lionceaux manquent. Les lionceaux sont en pleurs. Les lionceaux se lamentent. Les lionceaux sont là. Les lionceaux, tous les jours doivent donner, donner. Mais ça n'arrange pas Dieu. Ça n'arrange pas Dieu. Dieu ne veut pas qu'on reste lionceaux. Dieu veut qu'on soit des lions et des lionnes. Ce matin, je déclare sur ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne manqueras pas du secours. Tu ne manqueras pas du secours parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit et les nations te verront. Et les nations te verront. Je déclare sur ta vie et sur ma vie, toi et moi, nous ne manquerons pas. Nous ne manquerons pas de l'huile. Nous ne manquerons pas de l'huile. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi et moi, nous ne manquerons pas. Nous ne manquerons pas. Nous ne manquerons pas de l'huile sur nos têtes. L'huile dans nos vies. Ton huile et mon huile couleront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Ton huile coulera. Alléluia. Ton huile coulera, mon huile coulera en 2024. Je vous ai dit, on s'en va dans 2024. 2023 est fini. C'est terminé, on a fini, c'est bouclé. C'est bouclé. Nous allons en 2024. En 2024, on doit faire nos preuves. En 2024, on doit accomplir, on doit faire ce qu'il y a à faire. En 2024, notre Dieu doit prendre son plaisir en nous. Notre Dieu doit nous honorer. Parce qu'il nous voit comme ses fils qui sont remplis. Ses fils qui vivent pleinement leur destinée prophétique. Les fils qui marchent selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ça, voilà le ministère que je suis venu vous apporter. Alléluia. S'il y a des personnes qui sont là, vous avez des questions à poser. Si vous avez des sujets, voilà, mettez ou bien montez, et puis on va discuter. Maintenant, comme je vous ai dit, ici le live ne reste pas. Ah, quelqu'un, je viens te prendre. Le live ne reste pas. Donc, si tu as envie de... Je t'invite à t'abonner à notre page. On est sur Facebook. Facebook. Tu tapes Servant Mario Odile. Je suis là-bas aussi. Alléluia, gloire à Jésus sur YouTube. Au nom de Jésus. Abonne-toi là-bas pour nous faire du bien, pour nous soutenir. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire, hein. Le ministère des données, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. On se retrouve pour une prochaine fois au nom de Jésus.